Voilà. Dans Luc 23, 6 à 12, bon, je dois dire ça. Hmm. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Ça, c'est un complot bien organisé. Comment se fait-il que Hérode se trouve à Jérusalem, là où le Seigneur Jésus-Christ, il est de Galilée là-bas, mais comment il s'est retrouvé à Jérusalem le jour où le Seigneur était arrêté? C'est un complot. Et ce sont les autorités. Et ils ont envoyé plutôt des yamayama pour arrêter le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que si eux-mêmes ils partent des trucs comme ça va être autre chose. Et les gens vont découvrir que ce sont les autorités qui sont en train de combattre, ce n'est pas les gens. Donc, eux-mêmes, ils ont envoyé des gens. Donc, Pilate et Hérode, tous ces gens se sont entendus et c'est eux qui ont envoyé ces gens-là. Des concerts avec les sacrificateurs, avec les religieux. Donc, puis Hérode se trouvait là à Jérusalem le jour où le Seigneur Jésus s'était arrêté. C'est un complot, n'est-ce pas? C'est un complot. Un complot ouvert. Et aujourd'hui, ceux qui complotent contre nous, ce ne sont pas des gens, non, ce sont des autorités. Ce sont des autorités. Donc, quand ils trouvent une personne où il y a quelque chose, ils profitent, ils donnent de l'argent à ceux qui nous font du problème là. Ils donnent de l'argent à ceux-là qui portent plainte et c'est eux-mêmes qui donnent des directives. Vous voyez combien de fois ils montent des choses contre nous. Ils racontent des choses contre nous. Vous voyez, il y a une chose. Je vais lire la suite d'abord. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie et depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il a espéré qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Il lui pose des questions, mais le Seigneur ne répond pas. Vous voyez, Hérode, c'est un démon. Et c'est une preuve que les autorités, la majorité des autorités, 70, 80% ou 90% des autorités sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Et avec de plus encore, le Seigneur, lorsqu'il avait posé des questions, le Seigneur avait refusé de répondre. Il y a quelque chose. Premièrement, la première raison, c'est un démon. Donc, en voyant le Seigneur Jésus, il sait déjà. Le Seigneur ne lui répond pas. Et deuxième, en tant qu'autorité, et il fait comme s'il ne connaissait pas le Seigneur. Or, c'est une autorité qui a des informations. La Bible dit que chaque chose, que les miracles que le Seigneur faisait, les gens rapportaient à Hérode, n'est-ce pas? Les gens lui rapportaient tout ce que le Seigneur faisait. Il a toute information sur le Seigneur. Il a toute information sur le Seigneur Jésus-Christ. Il ne devait pas. C'est pour ça que quand il posait des questions, le Seigneur, il ne répondait pas. Tu es là, tu ne connais pas l'armée. La personne te pose, étais-tu une fois dans l'armée? Tu vas dire, hein? Ou la personne te pose, est-ce que tu es obligé de répondre à ces gens? La personne te connaît. C'est juste une manière de faire comme ça, comme s'il est innocent. Comme s'il. Et il y a certains même, terriblement. Bon, ça, c'est pas reptiliens qu'ils sont, serpentins qu'ils sont, dérigés qu'ils sont. Quand il y a quelque chose là, ils font semblant de vous arrêter. Ils font semblant comme s'ils compatissent avec vous. Qu'il plaît ton sort comme ça. Il fera que Neklo, vraiment il est touché par ton problème là. Il fait, c'est juste des langages hypocrites. Comme s'il veut te défendre. Non, non, il ne te défend pas du tout. Satan ne peut pas se diviser contre toi. Il y a un film là, c'est intitulé Le jugement de l'Antichrist, jugement au temps de. Bon, j'ai oublié, je n'ai pas encore pris encore le titre de ce film-là. Suivez, prenez ce film-là seulement. Ce film-là, c'est un film
C'est un film qui expose la réalité de la fin des temps. Donc, en ce moment où on parle là, si un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu convoqué à la justice ou convoqué quelque part, c'est que les gens vont faire. Tous les procès là, ce ne sont rien que des choses écrites et les gens se sont déjà trouvés des rôles sur eux. Ça, c'est une information. Ce film-là, c'est très important. C'est une information qu'ils nous ont donnée. C'est un film joué en Amérique là-bas. Et eux-mêmes, ils font des attentats et ils mettent sur le dos des chrétiens. Ils disent que ce sont des enfants de Dieu qui ont fait des attentats. Et il faut bannir le terrorisme. Et c'est comme ça. C'est un langage purement coutumier encore. Vous voyez ça. Des langages purement coutumiers et traditionnels. Donc, voilà les raisons pour lesquelles le Seigneur n'a même pas répondu à ces questions. À Pilate même, le Seigneur n'a même pas répondu à ces questions. Une personne qui est autorité, qui a tout, à qui les gens lui rapportent tout ce que tu fais. Et il fait comme s'il ne te connaît pas. Non, il te connaît. Si aujourd'hui une autorité dit qu'il ne nous connaît pas, c'est que ce n'est même pas. C'est une preuve que c'est un démon. Oui, si aujourd'hui une autorité dit qu'il ne nous connaît pas, c'est une preuve que c'est un démon. Si aujourd'hui une autorité ose dire ou dit que nous sommes des sectes, c'est que c'est un démon. Si aujourd'hui une autorité dit que nous sommes des faux serviteurs de Dieu, des faux enfants de Dieu, nous trouverons le pays, c'est que c'est un démon. Si aujourd'hui une autorité ou soutient, c'est une preuve que ce sont des démons. Ce sont des démons. Parce que tout, ils nous suivent en ligne. Nos appels même ils suivent. Nos communications ils suivent. Les OPJ, les CC, ces gens sont tout. Ils nous suivent. Ils ont même les agents à la direction d'Airtel qui leur rapportent tout. Ils nous suivent sur tous les plans. Sur tout, dans tous les domaines, ils nous suivent. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont les agents qui sont nos voisins et qui voient qu'ils leur rapportent tout ce qu'on fait. Et si l'autorité dit que c'est un démon, c'est une preuve que c'est un démon. C'est une preuve visible que c'est un démon. Et c'est une preuve concrète que c'est un démon aussi. Voilà les preuves des trucs. Si l'autorité dit que, voilà, tu es dans la... Une autorité te dit, toi qui es enfant de Dieu, tu es un vrai enfant de Dieu, que tu es sur le faux chemin, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Ils ont toute l'information sur toi. Ton appel, si aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu envoies un message, eux aussi reçoivent cela. Les messages là, eux aussi reçoivent. Où ils ont les emplois, il y en a là. Ils suivent tout ce qui se passe. Ils ont tout cela là. Tu appelles, téléphone, eux aussi suivent cela. Tous tes appels sont suivis. Tous mes appels sont suivis. Par des autorités et par les coutumes, par les coutumiers, par tous les gens, par tous ceux qui nous combattent ici, ils se sont abonnés à nos numéros. Malheureusement, ils sont en train de s'aimer. Mais c'est un acte de banditisme et leur jugement va être terrible. Leur jugement sera terrible. Il y a ceux-mêmes qui nous suivent. Chaque fois qu'ils font quelque chose déjà, ils envoient. Dès qu'ils ont résolu déjà leur complot contre moi, ils envoient un message pour m'insulter. Escroc. Dès que on reçoit déjà, je reçois ce genre de message déjà, je sais qu'ils ont déjà attaché, lié un complot déjà contre nous. Chaque fois là, c'est toujours comme ça, comme si j'ai escroqué une seule personne ou un élu ou une personne dans ma vie. Comme si j'ai escroqué une personne comme ça dans ma vie. Et c'est comme ça, toujours là, c'est comme ça qu'ils font. Il y a ceux qui nous suivent. Chaque fois qu'ils font quelque chose là, et même là, c'est comme si pour eux là, où Dieu n'a pas d'argent pour que nous fassions la communication, les connexions, et ils font semblant de faire des transferts. Il y a ceux qui se déguisent pour nous appeler. Ils sont partout. Ce sont des semences de Satan. La Russie a déjà déclaré, a décidé. Et quand on parle de si la Russie veut prendre le Tchad, en d'autres termes, c'est les coutumiers, les traditionnels qui veulent prendre le Tchad, qui veulent prendre la ville de Sar. Parce que rien, celui qui règne à Sion, règne à Sar, règne sur le monde entier. C'est pour ça
Premièrement, Ngata Tambaba avait voulu rayer ici à ça. Il avait voulu déplacer la capitale de N'Djamena pour amener Assar. Et les Occidentaux, les gens partout dans le monde savent que si Ngata règne à Assar, c'est qu'il règne sur le monde entier. C'est pour ça qu'ils ont décidé de l'éliminer. Jusqu'à là même, là, son palais, là, le chantier de son palais, là encore. Celui qui règne à Assar règne sur le monde entier. C'est pour ça que Ngata est parti. Donc, voilà les choses. Donc, ces gens nous suivent. Ils nous suivent. Les autorités sont, c'est tout problème que vous rencontrez, ce sont les autorités qui sont derrière ces problèmes. Ce sont les autorités qui sont derrière ces problèmes. Et ils donnent toujours de l'argent. Par exemple, il y a des publications sur la Corée. La Corée du Nord, par exemple. La Corée du Nord met de l'argent à la disposition de toute population, de n'importe qui dénonce seulement un enfant de Dieu. Donc, les voisins là sont là à s'espionner. Si tel là n'est pas chrétien, tel là, et dès que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, et qu'il découvre déjà là directement, il te dénonce pour avoir tel million. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire ici au Tchad. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire ici au Tchad contre les élites. Donc ceux-là qui nous portent des plaintes, ils font des millionnaires, ils font des milliardaires. Donc ceux-là ceux-là qui ferment l'église dans tel coin là, ce sont ces gens-là ont reçu des millions et des milliards, mes frères et sœurs. C'est sorti. C'est eux-mêmes qui ont. La Bible dit, le Seigneur Jésus Christ a dit, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de secret qui n'est caché. Tout est exposé déjà. Donc, tous ceux-là aujourd'hui qui ne se fatiguent pas à nous combattre, les autorités sont là. Ils ont mis de l'argent à leur disposition. Des millions, des milliards, et juste ça. Imaginez un enfant, une personne, ça je ne vais même pas expliquer le problème et des trucs, mais c'est leur complot qu'ils sont en train de préparer à Kumbra, à N'Djamena là-bas. Il y a des commissaires, il y a des gens, les gens de Mavri, leur église Mavri là. Vous connaissez leur église Mavri là, non? Ce sont ces gens avec les coutumiers, avec des soi-disant journalistes, avec des soi-disant police judiciaire, avec ces gens-là. Et ils sont venus. Ils ont dit à l'enfant, ils ont dit même que voilà que non, qu'ils portent seulement plainte et c'est eux qui vont assurer. Donc eux-mêmes, qu'ils acceptent, qu'ils sont là pour l'aider seulement à fermer l'église et à m'emprisonner. C'est ça. Et ils ont menacé, ils ont dit à l'autre que s'il expose cela, il sera frappé. Que malheur à lui, s'il expose, s'il refuse, s'il expose, qu'il sera frappé. Vous voyez, ça devient déjà un truc mystique, n'est-ce pas? Oui, une personne te demande de faire quelque chose en secret, il dit que si tu dénonces, tu dis seulement ça, qu'ils vont te frapper. Là, comment vous trouvez cela? Et ces gens, ce sont des autorités, des commissaires, des OPJ, des polices judiciaires, des ceci. C'est la même chose qu'ils ont fait ici. Ils ont fait avec nous ici à ça. Même complot là ici. Ils se sont eux-mêmes. Ils ont mis l'autre là par devant. C'est eux-mêmes qui sont derrière tout cela. Même complot là. Et c'est là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce sont. Ne dites pas que non. Il y a certains là qui se lèvent contre vous. Ce n'est pas eux qui décident de se lever contre vous. Mais ce sont des autorités, des gens bien connus, des gens, et ce sont ces gens-là. Ils ont mis de l'argent à leur disposition. Promesse de 1 million, promesse de milliards. Vous voyez ça. Ils ont dit, ils leur dit qu'ils vont faire de lui un milliardaire, un petit milliardaire. Et ce sont lesquels? Ce sont ces autorités, ces gens-là. Vous voyez. Et c'est la même chose, la même promesse ici aussi à ça. Pour que celle qui nous a porté plainte là aussi soit millionnaire, milliardaire de la ville de Sar, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, vous voyez, à travers déjà ce qu'on a en train de lire, ce sont les autorités qui sont les ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Hérode se trouvait à Jérusalem le jour où le Seigneur Jésus était arrêté. C'est un complot. Bien organisé, bien établi. Ils se sont attribués des rôles et chacun fait comme il fait. Chacun fait
chacune de ces autorités fait comme s'il n'est pas informé, il n'est au courant de rien, comme si des trucs comme ça. Le Seigneur les a appelés race de vipères. Race de vipères, c'est ça. Voilà, c'est comme ça hein, que le monde fonctionne contre les vrais enfants de Dieu. C'est comme ça que le monde fonctionne contre ceux-là qui disent la vérité pour libérer le peuple. C'est ainsi que le monde fonctionne contre ceux-là qui agissent pour le bien-être de la société. C'est comme ça. Tu dis la vérité là, ils cherchent à cogner ta tête pour que tu te taises, ou salir ton nom. Et ils sont partis. Ce sont ces journalistes eux-mêmes là qui sont partis pour filmer. Et puis voilà, pour le prendre en interview. Et vous voyez ça. Ça se passe dans quel pays? Mais c'est possible avec ces démos-là. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Même chose. Et c'est ainsi à qui ils sont. À Combra, leur base, leur capitale même, parce que la TKC, c'est une personne de ces zones-là. Et partout, c'est comme ça qu'ils sont. Et leur jugement, c'est toujours médiatisé. Les visions, comme ils savent que les enfants de Dieu ne poursuivent pas, ou les enfants de Dieu, c'est des gens, c'est des loups, c'est des brebis qui ne parlent pas. Ils laissent tout entre les mains de Dieu là. Il faut faire comme ça. Et c'est comme aujourd'hui là, n'importe qui devient des gens des plus célèbres de la société parce qu'ils combattent l'église de Christ. C'est la même chose que ça a commencé au temps de Ngortatombe. Et c'est la même chose qui doit continuer. Le Seigneur a dit, c'est que vos pères ont commencé, achevez-les. Race de vipères, ce sont des serpents. Dans les mêmes techniques, les mêmes choses d'avant, là, il amène. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, voilà des choses très claires. Nous continuons. Il y a de ça beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les escribes étaient là et l'accusaient avec violence. Vous voyez ça? Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà la partie la plus capitale pour nous. À cause de toi qui es un vrai enfant de Dieu, tes ennemis, des gens qui sont des ennemis deviendront des amis contre toi. Pilate et Hérode étaient des ennemis. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, sont devenus des amis. J'ai dit, la persécution là, c'est aussi la persécution réconcilie le monde. Oui, la persécution réconcilie le monde. Il y a des gens qui sont des vrais ennemis. Des vrais ennemis. La fois passée, il y avait un homme qui était venu pour un problème de néré ici, non? Et il avait menacé de fermer l'église, non? Maintenant, là, se sont tous réconciliés. Ils sont devenus des vrais amis contre nous aujourd'hui. Tous ceux-là qui étaient des vrais ennemis sont devenus des vrais amis contre nous. Parce qu'ils ont un intérêt commun. Et ils ont un maître commun, Satan. Ils ont un père commun, Lucifer, Satan. Voilà des choses. Des gens qui sont des ennemis, on les connaît très bien. Ils sont devenus aujourd'hui des vrais amis. Des vrais amis. Par exemple, on prend l'exemple de voisin ici. De celui qui se dit, de celui-là, qui aujourd'hui est en train de faire et qui là, il est en train de, lui aussi il est là. Et pour son problème, c'est le terrain. Pour avoir le terrain. C'était des ennemis, n'est-ce pas, avec elle. Ils sont aujourd'hui des amis. Sa femme qui est ennemie, qui voulait même emprisonner l'autre là, aujourd'hui sont devenus des amis. Parce qu'ils ont reçu la promesse des millions à recevoir. La promesse d'être des millionnaires de la ville de Sardes.
d'être des milliardaires de la ville de ça. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ils sont en train d'agir. Toi qui vis dans la vérité, des ennemis deviennent des amis contre toi. Et ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Si tu vois deux voisins ennemis et que toi tu vis dans la crainte de Dieu, si tu habites au milieu d'eux, chasse bien qu'ils deviendront des amis contre toi après. Le Seigneur, c'est ce que ça dit. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est ça, n'est-ce pas? Qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est ça, n'est-ce pas? Le monde des ténèbres ne peut pas se diviser contre le monde des ténèbres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour une mission commune ou pour un intérêt commun, les sorciers et les démons, d'ennemis qui sont, peuvent s'unir juste pour la circonstance pour accomplir et après, d'abord, ils vont continuer avec leur inimitié. Ne dis pas que tel là, tel policier est en train de me défendre, tel là, il est en train de me défendre. Non, il ne te défend pas. S'il n'est pas, il ne vit pas dans la crainte de Dieu. Il ne te défend pas s'il lui n'est pas dans les cabarets. Donc, à cause de ces promesses-là, on voit les gendarmes, les policiers, les gens là, partout ces autorités se mobilisent bien ici pour être des millionnaires et des milliardaires de la ville de ça. Vous voyez ça? La ville facile, là, ça tue. Et si Satan a compris une promesse qu'il fait, c'est qu'il n'est plus Satan. C'est qu'il n'est plus le diable. Jamais. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est pour ça que ces gens-là ont des yeux rouges, je veux le... Oui, oui, oui. Si Satan a accompli une promesse, c'est qu'il n'est plus Satan, il n'est plus le diable. Si Satan t'a promis des millions ou des milliards pour faire des problèmes à un serviteur de Dieu, même si pour faire des problèmes à un païen, ne le fais pas. Même si c'est à un païen que Satan te donne de l'argent, les gens ou les autorités ou un groupe de personnes se rencontrent ou font de collecte ou de cotisation pour te donner de l'argent pour faire des problèmes à cette personne-là, ne le fais pas. Ne le fais point du tout. Ne le fais point du tout. D'ailleurs, ceux qui font de telles choses, ils ne vivent pas. Il y a des gens qui ont comploté. D'accord. Non. Au cours de cela seulement, ils ont trouvé la mort. Il y a certains, par exemple, en Amérique, qui ont juste pris l'argent en prenant la moto pour rentrer, ils sont morts. Et l'argent appartient à qui? Les autorités qui confisquent, n'est-ce pas? Les autorités qui confisquent, n'est-ce pas? Je vous en prie, réveillez-vous. Si t'ont promis une voiture, ou V8, ou un étage, ou ils te promettent d'aller t'envoyer en Amérique, en France là-bas, même si ils te promettent de t'envoyer, je ne sais pas, ou ne le fais pas. Même si c'est contre un païen, ne le fais pas du tout. Ce que tu dois retenir, c'est ce que tu dois avoir en tête. Oser s'élever contre un serviteur de Dieu, c'est la pire des choses à éviter. Oser s'élever contre l'église de Christ, c'est la pire des choses à éviter. C'est la première des choses à éviter. Oser s'élever contre un vrai enfant de Dieu, c'est la première des choses à éviter. Ne fais pas du tout. Il y a des gens auxquels les autorités, les coutumiers, les traditionnels, les catholiques donnent de l'argent pour comploter, pour organiser des conspirations et des complots dans la société. Où sont ces gens-là? Ils sont déjà morts, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Parce que ces gens sont des démons. Ils savent très bien les conséquences. Peut-être toi, tu es seulement Satan, tu crois que non, mais ces gens, ce sont des démons. Et les démons là, même si tu es leur enfant là, ils n'ont pas du tout pitié de toi. Ils n'ont pas du tout compassion pour toi. Ils prennent de l'argent pour donner aux autorités, les coutumiers. Aujourd'hui, le monde entier vit sous la houlette des coutumiers et traditionnels. Même s'ils te donnent de l'argent pour comploter contre la vie des païens, ne le fais pas du tout.
pour te lever contre un païen, ne le fais pas du tout. Les gens n'ont rien vu. Donc, voilà. À cause de toi, tes ennemis deviennent des amis. Tamien te ban barban gatel marnag kadaroi. Abondo nanta kadaroi. Parce que Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Aujourd'hui, on voit tous les voisins se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une association et dans leur association, leur groupe là, ils ont reçu la promesse d'avoir des millions s'ils arrivent à fermer l'église. Et c'est comme ça que vous le voyez, se mobiliser. Et dans certains coins, on voit que ces gens se sont là à contrôler les élus, ça et là. C'est parce qu'ils ont reçu de l'argent. Ils ont reçu de l'argent pour faire cela. Ou ils ont reçu la promesse de l'argent contre cela. Et c'est comme ça que vous le voyez là. Réveillez-vous. Il n'y a rien, tu es en train d'agir en secret. Nous, on ne peut rien contre toi. Mais Dieu que nous servons a le dernier mot contre toi. Dieu qui a le dernier mot, Dieu pour qui nous sommes devenus des animaux, des moutons. Dieu pour qui nous sommes devenus des agneaux, des brebis, a le dernier mot. Et quand nous battons journal dialo, inditiango. Quand il déclenche, normal. Tu fais quelque chose à ton frère et qu'il ne réagit pas, il est entre les mains de Dieu. Tu dois automatiquement cesser. Mais comme c'est des démons, ils ne vont pas cesser. La Bible, c'est un truc vraiment. La semaine passée, nous avons imposé durant l'étude biblique ou de trahison. Mais c'est moi qui avait pris autre thème, autre verset pour présenter pour l'étude. Mais sinon, ce que Dieu m'a imposé de partager, c'est la trahison. Que l'on vous trahira. Et des trucs comme ça. C'est ça. Le Seigneur m'avait imposé, mais j'ai dit, mais j'ai déjà présenté un enseignement sur la trahison. À venir, j'ai publié même déjà. Quelle est l'utilité? La pression, le Seigneur me demande de présenter cela. J'étais là avec la Bible, mais après là, j'ai pris autre verset. Et effectivement, ça. Quand Judas avait trahi le Seigneur, c'est pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Hein? Pour avoir de l'argent, non? Pour avoir de l'argent. Ils partent et même ils rencontrent les enfants. Ils mettent dans leur bouche, dans la bouche de ces enfants, ce que ces enfants doivent dire et ce que ces enfants doivent raconter à la justice. Et c'est ça. C'est ce qui a été partagé. Leur secret même. Ce sont ces enfants eux-mêmes à qui dévoilent cela. Les enfants refusent. Moi, je ne veux pas faire cela. Et je ne vais pas dire cela. C'est ça qu'ils mettent que voilà, l'enfant doit faire cela. Ils mettent eux-mêmes des paroles dans leur bouche pour aller. Et ils promettent des millions, des milliards à ces enfants-là. Vous voyez ça? Ça, c'est vraiment terrible. Et pour que ces enfants partent, voilà, que c'est ça, c'est ça. Et c'est ça le complot aujourd'hui. Hey, et tout cela là, si il dit dans là, si tu es là parmi nous et qu'il te demande de faire cela, s'il te demande de faire cela, ou par ta nature, par ton appartenance à l'occultisme, si un jour il te demande de faire cela, sache bien que les conséquences, le sang de tous les hommes qui seront coulés là, le sang de tous les gens, des humains normaux qui sera coulé, c'est sur toi que sera ce sang. Parce que les démons ne veulent pas que le sang, ne veulent pas être responsables du sang humain.
Peut-être la Godino. Mais moi, si de Gana à beaucoup, non, ça va être sur toi. Quand ils ont eu, Judas est venu, il a vendu le Seigneur. Il a pris 30 pièces, c'est ça, n'est-ce pas? C'est équivalent de combien de millions aujourd'hui, on ne sait pas. Et après, là, il a dit, ah, moi, là, j'ai commis un péché. Un péché. Je suis coupable, n'est-ce pas? J'ai commis un grand péché devant Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Et après, là, il est parti, il dit, ah, moi, là, ce que j'ai fait, là, c'est mal. Je ne devais pas les écouter. Il est parti pour trouver ses affectateurs. Alors, prenez votre argent. Je ne suis plus, je ne vais pas être le responsable du sang de cet homme. Et il dit quoi? Que nous importe? Cela t'engage, n'est-ce pas? Il se moquait même des... Ils vont te dire des choses douces, douces. Peut-être ils vont te demander. Ils vont venir te dire, voilà, tu portes plainte, pour toi c'est juste ça. Or, les PV qu'ils vont rédiger pour envoyer, ou des choses qu'ils vont rédiger pour envoyer, tu ne vois pas. Peut-être que c'est contre ta propre, contre ton frère en Christ, contre ta soeur en Christ. Mais comme tu as de la haine ou des trucs, ils vont te demander juste de lui porter plainte. Mais eux-mêmes là, peut-être ils vont rédiger un PV directement pour la condamnation à mort de la personne. Pour toi, tu ne veux pas que ton frère là soit livré à la mort. Mais eux, ils vont diriger, ils vont faire que directement la personne soit tuée. Et le sang de la personne, c'est sur toi. C'est ça, n'est-ce pas? Le sang de la personne, c'est toi. Et tes dents rouges deviennent des dents. Tes dents blanches là, deviennent des dents rouges. Ils vont. Ce sont des reptiliens, ce sont des démons. Non, il ne faut pas. Nous là, tu portes seulement plainte et puis c'est juste. Ce n'est pas pour ça. Hein. Ils vont te faire, ils vont t'amadouiller avec des paroles, des trucs ou avec et c'est comme ça qu'ils font. Avec des raisonnements, des paroles, avec des propositions, ça et là, des trucs comme ça. Toi, tu ne veux pas faire cela. Mais dès que tu portes plainte déjà, eux, ils rédigent d'autres PV, d'autres choses. Voilà, c'est ça. Ils envoient. Ton frère arrive là directement. Toi, tu dis, bon, je lui porte plainte parce qu'on a un problème. Et directement, ce qui est arrivé là-bas, cette personne, c'est Boko Haram, il a tué. Alors, c'est Boko Haram, il le prend, boum, boum, il le tue. Parce que, et finalement, le ça, c'est qui? Est-ce que c'est eux qui ont porté la plainte? Si tu n'es pas sage là, Satan va, Satan va se servir de toi ou par quelque chose seulement, par tes propres, te pousser seulement à faire quelque chose. Et les conséquences, le sang de tous les humains qui couleront à cause de cet acte-là, sera sur toi. Ça ne sera pas sur Satan, hein, ça sera sur toi. Et c'est comme ça qu'ils font. Et c'est ainsi qu'ils agissent aussi. Je t'en prie, réveille-toi. Tes ennemis deviennent des amis. Pilate était là au jour où le Seigneur Jésus s'était arrêté. C'est un complot des autorités. C'est un complot des autorités. Hérode était là le jour où le Seigneur était arrêté. C'est un complot des autorités. N'est-ce pas, c'est Hérode là qui avait cherché ça et là, le Seigneur Jésus pour le voir. N'est-ce pas son père là qui cherchait à voir le Seigneur Jésus lorsqu'il était né et il cherchait même à tuer le Seigneur Jésus lorsqu'il était né. Son père lui a transmis tout cela, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Son papa a reçu la mission de tuer l'enfant Jésus, de tuer Jésus-Christ lorsqu'il était né. Et son papa a échoué, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et le papa est parti. Et maintenant, la mission entre ses mains, lui, Hérode. C'est Hérode-là qui a tué Jean-Baptiste, non? C'est ça, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Hérode, par la suite, faisait comment il était. Il faisait comment il était. C'est lui-même qui avait tué Jean-Baptiste, là, non? Oui, c'est lui-même. Donc, il faisait comment il aimait Jean-Baptiste et il voulait défendre Jean-Baptiste. Qui avait arrêté Jean-Baptiste? N'est-ce pas Hérode lui-même, non? C'est parce que Jean-Baptiste lui dit, la femme d'Hérodias, la femme de ton frère, tu ne dois pas le prendre en mariage.
Jean-Baptiste l'avait reproché sur son. La Bible dit que Hérode était en colère, il était furieux. C'est pour ça qu'il a fait arrêter Jean-Baptiste et il cherchait des occasions pour le tuer. Mais à cause de la foule, il avait peur. Et après, quand sa fille est venue pour demander la tête de Jean-Baptiste, il fait comme s'il veut défendre Jean-Baptiste. C'est pour ça que le Seigneur l'appelait renard là. Vous connaissez les renards, n'est-ce pas? C'est des risées, mes frères et sœurs. C'est des risées. Le Seigneur l'a appelé renard. Allez dire à ces renards-là. C'est ça la politique, mes frères. C'est ça, c'est un renard. Lui-même a arrêté Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il avait empêché de le libérer? Et quand sa fille est venue pour demander la tête de Jean-Baptiste, là, il dit, il se met en colère, mais à gauche, ici, pour se justifier, bon, moi en tant que gouverneur, moi en tant que ceci, là, il faut que j'accomplisse, sinon ça va. Et il fait semblant comme s'il voulait défendre Jean-Baptiste. C'est des mensonges. C'est lui-même qui a fait arrêter Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste l'a reproché. Et la Bible dit que chaque fois là, il venait pour écouter Jean-Baptiste. Et dans le but de faire quoi? De trouver quelques paroles sorties de sa bouche pour lui permettre de condamner Jean-Baptiste. Mais comme il n'a rien trouvé là, il l'a laissé toujours en prison là. Vous voyez ça? Donc voilà, on voit encore les vrais autorités, les vrais ennemis du Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui avaient complété la mort du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas, c'est les autorités. À travers les sacrificateurs. Et les sacrificateurs se servent des innocents qui sont les peuples. Et c'est ça. Donc si aujourd'hui les gens nous portent des plaintes ça et là, les gens complotent contre nous ça et là, il y a des autorités derrière cela. Des autorités. Il y a des autorités. La même chose qu'ils ont faite avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc voilà. Dans tes ennemis vont devenir des amis. Donc si tu vois des ennemis jurés là et que tu habites au milieu d'eux, ne dis pas que non, ce sont des ennemis. Donc non, ce ne sont pas des ennemis. S'ils ont un même maître, s'ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu, ils vont s'unir pour t'attaquer et pour te combattre, pour comploter contre toi. Donc ce qui se passe. Donc que chacun se réveille. On voit déjà encore une preuve de plus que ce sont les autorités qui sont les vrais ennemis. Aujourd'hui, la radio, les antennes, les médias, ou le média carrément en général, télé, ceci, c'est tout cela là. C'est des choses créées par les autorités juste pour manipuler. Pour manipuler. Pour influencer, pour manipuler. C'est ça. Donc, faites vraiment attention. La Bible dit, prenez garde aux gens. Faites attention. Parce que les autorités passent par ces peuples-là. Ils leur donnent de l'argent. C'est ce que la Chine fait. La Chine ce sont les autorités chinoises, même elles-mêmes qui mettent à la disposition de la population de l'argent pour contre les vrais enfants de Dieu. C'est la même chose. La base du communisme, c'est les coutumes et les traditions. C'est ça, c'est la même chose. Et on voit le Seigneur vient encore de nous prouver, de nous donner encore des preuves. Et même, c'est même le président. Ils promettent de telles sommes, tels millions, tels milliards à telle personne pour nous porter plainte. Et si la personne réussit à fermer l'église, c'est ça. Et c'est pour dire que l'église de Combra, c'est la même chose qu'ils ont faite. Vous voyez ça? Ce n'est pas surprenant. Réveillez-vous. Donc, ne dis pas que si peut-être on t'amène quelque part et la personne fait comme s'il te défend, la personne fait comme il est avec toi. Si c'est une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Et plus ces gens prennent cette attitude-là dans le but de gagner ta confiance. Et dès qu'ils gagnent ta confiance, c'est là que tu vas être terriblement déçu. Donc fais vraiment attention. Donc je crois que certains étaient victimes de cela déjà. Donc repentez-vous. Et vous là qui suivez les autorités, vous là qui avez reçu les promesses, les autorités vous ont promis d'occuper des postes de responsabilité, de peut-être
faire de toi un commandant de brigade, faire de toi un commandant de telle police ou de telle, ou faire de toi peut-être un préfet, sous-préfet, même si faire de toi un milliardaire de la ville de ça, un millionnaire de la ville de ça, ou faire de toi, chance bien que le sang de tous les humains qui couleront après, à cause de cela là, par toi là, sera sur toi, ce ne sera pas sur les autres. Et ça va être terrible. Et l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, là, si son sang est sur toi là, c'est terrible. C'est parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ est sur les filles de Jacob aujourd'hui. Les filles de Jacob souffrent aujourd'hui. On est en train de pleurer. Parce que le sang des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ sont coulés dans ces pays-là. Ce qui fait que dans certaines familles, les gens ne vont jamais du tout avancer. Dans certaines familles, les gens ne vont même pas du tout avancer. Peut-être toi, tes aïeux là, tes parents, peut-être tes parents, tu es là, tu es fils de Jacob. Peut-être il y a ton père là, ton grand, aïeux parents qui étaient là parmi ceux-là qui ont tué Pierre. Et le sang de Pierre est sur toi aussi, mais tu ne sais pas. Peut-être au temps d'un gars, il y a tes aïeux là qui sont là avec eux. Tes parents qui sont là avec eux. Et ils ont tué aussi les vrais serviteurs de Dieu. Ils les ont enterrés vivants. Ils ont complété. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute votre génération, ce n'est que calvaire seulement. Vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. La Bible dit, nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons les conséquences de leur péché. C'est ça, n'est-ce pas? C'est nous qui portons les conséquences de leur péché. Ce qui fait que dans certaines familles, ils ne vont jamais du tout avancer. On m'a raconté l'histoire de Nazicalon ou Ascalon ici, c'est à Laï, non? Je dis à Laï, à Kélola, que ce que Nazicalon a fait, c'est des choses terribles. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, que même les gens se renvoient là. C'est un grand coin. Mais aujourd'hui, là, ces gens-là n'arrivent même pas à avancer. Les gens ne font que s'entretuer. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix, il n'y a pas carrément tranquillité là. Partout, c'est ça. Peut-être ton papa était parmi ceux-là qui ont tué tel pasteur, tel diacre, telle personne qui avait exposé l'initiation. Ce qui fait que toi, tu es en train de porter les conséquences de cela. Tu fais tout dans la vie, tu n'avances pas. Tu ne prospères pas, tu n'avances pas. Bien qu'il est en train de subir les conséquences de cela en enfer, mais toi, tu es en train de subir ça aussi physiquement. Tu fais tout dans la vie, tu n'avances pas. Tu ne progresses pas, tu es là comme ça. Nous ne pouvons pas du tout faire cela. Donc, c'est une invitation à la repentance. Tu n'as pas Christ dans ta vie, ça prend une décision. Tu es dans l'occultisme, c'est acquitté pour ton salut. J'ai déjà partagé avec vous, c'est l'Antichrist qui viendra pour mettre fin à tout. Parce que Dieu dit, la Bible dit qu'il a mis dans son cœur d'exécuter son dessein. C'est ce que Apocalypse 17 nous dit. Je crois que c'est le verset 20, oui, c'est Apocalypse 17, verset 17 ou verset 18, comme ça, il disait, vous allez trouver. Dieu a mis dans le cœur de l'Antichrist d'exécuter son dessein. Donc c'est l'Antichrist qui viendra pour fermer toutes ces églises-là qui sont en train de nous combattre ça et là, qui sont en train de comploter ça et là contre nous. C'est l'Antichrist qui viendra pour mettre fin à l'islam, pour mettre fin à toute religion à la surface de la terre et pour mettre fin à tout, même aux sorciers, francs-maçons, tout secte, tout. C'est l'Antichrist qui viendra pour mettre fin à tout cela. Là, peut-être tu es parmi ces gens-là. Peut-être il te dit, quand il va prendre le pouvoir, tu seras directeur ou directrice quelque part. Tu seras ceci, cela. Ou tu vas être le président de l'association des cabarets, des cycles de tel. Même si c'est ça, c'est des mensonges. Même si tu te promets, ces gens, ils se font de même des promesses déjà en coulisses. Quand il va prendre le pouvoir, ça va être ça. Quand il va pouvoir, tu vas occuper telle place, tu vas occuper tel poste. C'est ça. Aujourd'hui, c'est des faux espoirs. Et ces gens-là poussent des souris, des dambrés pour espérer pour croire à la fiction, pour croire à la vanité, pour croire au vent, pour croire à la vanité, des trucs comme ça. Donc, on répond, ce n'est pas du tout encore trop tard. Prends une décision et viens au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, là, partout, ils sont en train de corrompre les gens. Et beaucoup de gens sont en train de
La Bible a parlé de la septième bête. La septième bête, c'est ça, la septième bête ou le septième roi ou le septième président du Tchad. C'est aussi un démon, celui qui est là. Et le Seigneur a parlé de huitième bête ou la huitième bête ou le huitième roi. C'est l'antichrist, c'est lui qui va venir juste après Mamad Kaka. Donc c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et Mamad Kaka a dit, si vous ne le connaissez pas, faites attention. Mais vous allez le regretter. Donc faites vraiment attention. Et par exemple, on prend l'antichrist, c'est un polymorphe. Donc c'est un démon. Il peut prendre n'importe quelle apparence qu'il veut. Il peut prendre n'importe quelle forme il veut. Il peut se faire jeune, vieux, ceci, cela. Il peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. Mais par exemple, l'antichrist, c'est aussi un grand manipulateur. Je n'appartiens à aucun parti politique. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, je prends tout le risque de dire la vérité. J'ai dit la vérité pour libérer parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne suis point du tout un commandaire ou un politicien, ceci. Je suis serviteur du Seigneur Jésus-Christ et je ne soutiens, je ne défends que la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, même c'est ça même ma mission aussi. Par exemple, on prend par exemple le nom Masra. Masra, quand on prend seulement Masra, Masra c'est en quelle langue? Hmm? Hmm? C'est une autre manipulation, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça? Hmm? C'est une autre manipulation, n'est-ce pas? Hmm? C'est un nom Daï, vous ne savez pas. C'est un nom Mouroum, vous ne savez pas. C'est un nom Gambaï, vous ne savez pas. C'est un nom en Bagirmi ou en langue bagirmienne, vous ne savez pas. C'est un nom en Gambaï ou en Gour ou en Nanda, vous ne savez pas. C'est un nom en Goulé, vous ne savez pas. En d'autres termes, c'est un nom de manipulation. Les gens ont mené des recherches partout. Et il y a des gens qui partagent avec moi, qui ont mené des recherches et ils ne savent où se trouve véritablement, où se trouve vraiment le village de Massa, ils ne connaissent pas. Et qui, Massa est d'où même d'origine, d'où même les gens ne savent pas. L'antichrist, c'est une personne de haute manipulation. Et donc, le fait de porter Masra, c'est pour dire que c'est une manière de réunir tout le sud autour de lui déjà. C'est ça, n'est-ce pas? Tout le sud autour de lui. Parce que tout le sud du Tchad, là, quand au moins ça, Masra se trouve dans chacune de ces langues-là, avec la même signification. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu pour rassembler la maison de Jacob, n'est-ce pas? C'est ça, non? Rassembler la maison d'Israël, la maison de Jacob, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi on l'appelle Massia. Massia, tu vas trouver aussi presque dans toutes les langues du sud aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Dans presque toutes les langues du sud aussi. Massia, 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 Massia. Ou qui est maintenant francisé comme Messie, là. Et Masra, donc c'est pour dire que c'est pour rassembler aussi tout le sud du Tchad. À travers cela, vous savez, et c'est une confirmation de confirmation que le sud du Tchad sera coupé. Le Tchad sera divisé en deux. Le Tchad sera divisé en deux. Et l'Antichrist, c'est un destructeur. Réveillez-vous. L'Antichrist n'a pas de pitié. Il n'a pas de compassion. Donc, en se faisant appeler Masra, et j'ai étudié la valeur numérique de ce Masra, j'ai étudié la valeur numérique de ceci, à des comparaisons avec l'autre, j'étais à Bazoudi. J'ai étudié même à London, Mahamat Idriss Déby Itno, c'est ça, non? J'ai étudié tout cela, j'étais à Bazoudi. Ces deux-là, ces deux entités, dont l'un est au pouvoir et l'autre est là, c'est juste pour avoir vos âmes. Répentez-vous pour votre salut. Quittez la politique pour votre salut. Il est peut-être dans ton cœur, tu es pour tel, répands-toi pour ton salut. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
Donc ton cœur ne doit point du tout être occupé par un homme politique, par un parti politique, par une idéologie politique, par aucune pensée d'une personne ou par aucune idéologie, par aucun homme, que par le Seigneur Jésus que ça seul. Est-ce que tu as ça dans ton cœur? Donc, c'est un très grand manipulateur. Chacun doit se réveiller. Et les gens vont regretter. Ce qui fait que ces mêmes gens vont venir pour se faire des sauveurs des sudistes tchadiens, qui est le sud du Tchad, qui est le vrai Israël, ou dans la Bible Israël. Là, il va se faire sauveur des sudistes. Et c'est lui-même là qui va partir unir les autres contre encore le sud. Et ça va être vraiment un désarroi, une déception totale, fatale. Et ça va être le génocide de ce jour-là. Et ce qui fait qu'il n'y aura que 144 000 personnes seulement. Répentez-vous, ce n'est pas du tout encore trop tard que chacun se réveille pour son salut. Il y en a marre qu'en partage, m'a dit bien que ça. Donc, ne crois pas que de tels ennemis-là sont non. Même s'ils sont des ennemis avant et que c'est toi qui as réglé leurs problèmes, si tu deviens un vrai enfant de Dieu, c'est ces ennemis-là qui vont s'unir pour contre toi. Donc, la Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et on vient de lire que Pilate et Hérode étaient des ennemis, mais pour le Seigneur Jésus-Christ, comme ce sont des démons, ce sont tous des ténèbres, ce sont tous des démons, des ténèbres, ils se sont entendus, ils étaient devenus des amis contre le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà. Donc, peut-être tu es enfant de Dieu, on va t'amener devant que tel là, peut-être telle autorité, des trucs que tu vas peut-être chercher à jouer. Non, tel là, des trucs que tu... Non, oui, non. Les musulmans, ne dis pas que peut-être ce qui se passe là, les musulmans ne sont pas dans ça. Non, les musulmans sont dans ça. Même la tête des musulmans, ce sont les Salamadinais. Les musulmans sont dans ça. Les musulmans sont dans ça. Derrière cela, parce qu'ils sont exposés. Tous ils sont exposés. Toutes leurs montagnes sont rabaissées. Et ils veulent faire tenter par ça et là pour relever leurs montagnes. Mais ces montagnes ne vont pas du tout se relever au nom de Jésus-Christ. Ils sont rabotés. Ils sont liés complètement taillés. Ils sont devenus des terres plates complètement. Ils ne vont jamais du tout. Jamais du tout. Parce que c'est le chemin du créateur incréé qui est aplani. Et rien. Donc, voilà. Donc, ils sont en train de faire ça pour élever, c'est là pour chercher à reconstituer leur montée, mais jamais du tout. Ils sont déjà rabotés, ils sont déjà pleins. Toutes leurs montées sont déjà planées. Ils sont devenus des terres plates. Et plus jamais maintenant. Plus jamais ces abominations dans la terre sainte. Et plus jamais ces abominations parmi les filles de Jacob. Les yeux des gens sont ouverts partout. Et ce qui fait que, comme ce sont des démons, ils savent que comme ce sont des démons, les gens, ils voient les gens se réveiller partout, ce qui fait qu'ils sont en train de faire cela pour faire croire à ces gens-là que nous sommes dans le mensonge et que c'est ça. Ils cherchent des accusations là partout. Maintenant, ce sont ces autorités qui partent de maison en maison pour demander aux gens, est-ce que vous n'avez pas de problème avec Moïse? Est-ce que c'est comme ça maintenant qu'ils sont en train de faire? Et le but, c'est pourquoi? Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est eux maintenant, ce sont ces autorités, ces gens-là qui partent maintenant de maison en maison pour demander maintenant la vie des gens. Donc voilà, ils ont publié un truc, une autorité. C'est comme c'est déjà de même nature. C'est déjà de même nature. Et directement, comme ils ont publié un truc, là, directement interview, voilà. Ils sont descendus pour dire, voilà, on est prêt à te céder, on est prêt à t'aider, on est prêt, voilà, faut porter prêt, on va faire de toi un petit millionnaire, un petit milliardaire, et c'est ça, on va... Aïe. Peut-être toi aussi tu as reçu là. Même c'est pas peut-être, mais vous avez reçu aussi ça. Vous avez reçu ça. Ceux-là qui travaillent la fonction publique ont reçu aussi cela. Si tu fais cela, on va t'élever, c'est comme ça aussi. Donc, ce n'est pas du tout encore trop tard. Réveillez-vous. Ils savent qu'il n'y a plus le temps, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire cela. Et en faisant cela, en demandant, en donnant de l'argent aux gens contre nous, en promotant des choses et même des postes de responsabilité aux gens contre nous, c'est le système communiste déjà. C'est
ce qui se passe en Chine. Et c'est ça. Ce qui se passe en Russie. C'est ça qui se passe déjà. Et même au Corée du Nord. À la Corée du Nord, c'est la même chose qui se passe. Donc, c'est ces mêmes choses-là déjà. Donc, en d'autres termes, les risques sont déjà ici. Donc, répentez-vous et que chacun se réveille. Et surtout, ne sois pas du tout à décourager. Ne sois pas du tout découragé. Et ne te sens pas du tout humilié. Ou ceci, cela. Le Seigneur Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Mais seulement que l'Église de Christ est dans la terre sainte. Seulement que Dieu n'a point du tout créé la terre pour les démons, ni pour les semences Satan. Toutes leurs missions sont dédiées à l'échec tragique au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas du tout leur mission. Jamais du tout. Ils ne réussiront pas du tout leur mission. Et ils seront tous anéantis. Et ceux-là qui sont des âmes innocentes, Dieu va les frapper pour les amener à la repentance aussi au nom de Jésus. Ceux-là qui sont des humains normaux, qui sont en train d'être manipulés ou par des repentants, Dieu va les frapper terriblement, les briser, briser. Écraser même des parties de leur corps pour les amener à la repentance. Dieu va faire cela. Mais ils ne vont point du tout accomplir leur mission. Parce que Dieu n'a point du tout créé la terre pour les démons, pour les semences Satan. Si, dans l'ancienne alliance, ils ont pleinement ce droit. Mais sur la croix de Golgotha, le Seigneur a dit, tout est accompli. Il les a déjà vaincus. Il a tout arraché entre leurs mains. Et nous arrachons tout aussi entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Tous les humains qu'ils ont retenus captifs, nous arrachons tous ces humains de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Tous les humains qu'ils ont retenus captifs, prisonniers, dans leur secte, dans leur religion, dans leur prison, où qu'ils ont fait, même leurs esclaves, nous les délivrons, nous les arrachons de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Plus jamais maintenant. Plus jamais. Qu'ils ne soient plus au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient plus jamais. Qu'ils ne soient plus jamais. Que le Seigneur les anéantisse. Ils ont tout échoué au nom de Jésus-Christ. Donc, chacun élève la voix pour déclarer, Père, tu as dit de ta propre bouche, tout est accompli. Tout est accompli. C'est que tu les as dépouillés. Tu as tout arraché entre leurs mains. Nous aussi, nous arrachons tout entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Tous les humains qui sont leurs captifs, tous les humains qui nous maintiennent captifs, qui maintiennent prisonniers, esclaves de leur religion, de leurs coutumes, de leurs traditions, des fausses spiritualités, des fausses choses, que nous arrachons tous ces humains de ces choses au nom de Jésus-Christ et qu'ils échouent sur tous les plans, qu'ils soient tous anéantis, qu'ils soient anéantis les uns après les autres, qu'ils soient tous exterminés au nom de Jésus-Christ. Donc chacun élève la voix pour prier au nom de Jésus-Christ. Amen.